Notre sortie cette semaine, nous sommes toujours dans le nord de Thaïlande, vers la province de Chiang Mai. Mais comme il y a des travaux dans plusieurs années, cette route nationale du 118 entre Chiang Mai et Chiang Rai vient d'être achevée récemment, je peux dire carrément 90% des travaux complets. Alors, je profite de cette occasion de franchir cette route vers l'autre côté de la montagne, à la province de Chiang Rai. Allez hop, ça y est, nous sommes à Chiang Rai. Nous voilà ici dans le district de Mekatan. Nous allons vers la colline où il y a le stupa doré là-bas. Après avoir bien traversé la route Jean-Pêtre à travers un village, nous sommes au sommet de la colline de Mekatan. Le temple lui-même, il s'appelle le temple de Mon Pachao Lai, qui peut être traduit en français. Le temple qui possède de nombreuses statues de Bouddha à l'intérieur, puisque initialement, selon la légende, on dirait qu'il y a une grotte dans la zone, et puis dans la grotte, il y avait beaucoup de statues de Bouddha qui ont été découvertes par les villageois. C'est pour ça que ce temple a été nommé par ce nom. Voilà. Voyons le paysage tout autour. Ici, les activités principales des villageois sont concentrées sur l'agriculture. Entouré par une grande chaîne de la montagne qui borde plusieurs provinces. Voilà. L'autre côté, c'est la province de Phayao, Chiang Mai et puis Chiang Rai. Voilà le temple qui surplombe bien la vue sur le district de Mekatan. Voyons le monument central ici, le stupa doré. En fait, c'est celui qui a été récemment construit pour couvrir l'ancien. Celui-ci qui est l'ancien. Et ce qui est intéressant à l'intérieur aussi, il y a de nombreuses statues de Bouddha que j'ai mentionnées tout à l'heure de sa légende. On se promène tout autour de ce monument. Il est midi là, mais on a l'impression qu'il ne faisait pas très chaud lorsqu'on se met à l'ombre de l'arbre de Figuier Pipal ou l'arbre de Bodhi ou de Bouddha. Voilà, on se sent bien de la fraîcheur. Quelle sérénité, et voilà, c'est un endroit qui est assez intéressant, comme je me suis passé plusieurs fois par ici, mais j'ai pas eu l'occasion aussi de monter juste là-dessus. Et puis cette fois-là, j'ai profité un peu un petit moment pour ce petit périple de pèlerinage. Voyons là le bassin qu'on n'est pas descendu là-bas malheureusement cette fois, mais ce bassin, c'est une source d'eau naturelle, voilà, on dirait. On appelle ça la réserve au poisson. Et puis il y a une grande statue de Bouddha blanche là-bas sur l'autre côté. Voilà, ça donne bien, hein, voilà, un bon point de repère de ce district. Après, il faut descendre avec un chauffeur assez professionnel puisque la pente est assez raide. Et de toute façon, on est bien descendu en toute sécurité. Voilà. Et ici, c'est le centre principal de ce temple. Après avoir bien visité le temple, sur le chemin de retour, nous nous sommes arrêtés dans un tout petit café assez sympa pour nous faire des altérés. Alors, on espère bien d'aller plus loin pour la prochaine fois. Je vais vous emmener vers la province de Chiang Rai, qui est à environ 100 km d'ici. De toute manière, il nous reste encore beaucoup de destinations à découvrir prochainement. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous remercie de votre visionnage. Khop kun krap.